Alors, je vais vous présenter les réponses des problèmes 1 et 2 que je vous avais donné donc la semaine dernière à partir de travaux d'élèves. Donc, on va commencer pour le problème 1 par l'exercice rédigé par Taylor. Alors, ici donc, on doit trouver donc le volume du caillou. Donc, ce qu'elle écrit, donc c'est volume du cube. Alors, c'est plutôt un pavé droit d'ailleurs qu'un cube. Donc volume du pavé sans cailloux, qu'elle calcule, donc c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc on fait 12 fois 12 fois 8, 1152, donc 1152 cm3, ce qui fait aussi 1,152 litres. Ensuite, le volume avec le caillou, cette fois-ci, donc l'eau, la hauteur de l'eau a augmenté, elle est passée à 8,5, donc on fait le même calcul et on trouve donc 1224 cm3. Ensuite, on calcule la différence, et elle a bien dit, elle a bien employé le mot, je calcule la différence entre le pavé où il y a le caillou et celle où il n'y a pas le caillou. Donc 1224 moins 152, on trouve 72 cm3. Donc le volume du caillou est du coup de 72 cm3. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de rédiger. Une autre façon de rédiger, ici par Sacha, donc lui a considéré que en fait il allait calculer la différence, le pavé droit formé donc avec la différence des deux hauteurs. Autrement dit, il a directement fait 12 fois 12 fois, et puis la différence des deux hauteurs fois 0,5. On arrive aussi à 72 cm3. Donc le volume du caillou est de 72 cm3, qui fait aussi 72 millilitres. Donc c'était une autre façon de faire. Maintenant, on va passer donc au problème 2. Donc j'ai pris ici le cahier de Léo. Voilà. Alors la première partie, c'était donc on cherche à savoir si donc ça revenait moins cher de prendre le train ou la voiture pour le trajet qui était donné. Donc ici, donc de Dinan au Mans. Donc par le train, donc il suffisait d'additionner les deux billets de train, donc Dinan à Rennes et Rennes à Le Mans. Donc on arrivait à 26,65 € pour le train. Pour la voiture, donc il fallait d'abord calculer combien coûtait l'essence. Donc pour ça, on devait additionner donc le volume d'essence consommé. Donc là, il l'a bien dit, 4,3 plus 10,5, ça fait 14,8 qui est le nombre de litres consommés. Ici. Donc 14,8 à 1,25 € le litre, donc 14,8 fois 1,25. Et il faut rajouter le péage à 10,70 €. Et on arrive au total à 29,20 €. Donc voilà pour le coût du transport en voiture. Donc on voit tout de suite que la voiture coûte plus cher que le train, donc elle devrait prendre le train car c'est moins cher. Maintenant, on veut savoir combien est-ce qu'elle économise sur un an entre la voiture et le train. Donc là, Léo a bien présenté, donc c'est assez clair, par le train, en voiture. Donc pour un aller-retour, ça fait 26,65 € fois 2, ça fait 53,30 €. Pour une semaine, on va multiplier ça par 5, donc 266,50. Et sur 45 semaines dans l'année, on arrive à 11 992,50 €. En voiture maintenant, donc on avait vu que c'était 29,20 € pour un trajet, donc aller-retour ça fait 58,40 €. Pour une semaine, donc on multiplie par 5, ça fait 292 €. Et sur 45 semaines, on multiplie donc ça par 45, et ça fait 13 140 €. Donc on calcule la différence ensuite pour savoir combien est-ce qu'elle économise en tout. Donc 13 140 moins 11 992,50, on arrive à 1147,50 € d'économie sur l'année. Donc voilà. Donc là on a trois choses qui sont bien présentées. Je vais en mettre d'autres dans la suite de la vidéo qui sont bien présentées aussi pour la plupart. Même s'il y a parfois dans certains quelques erreurs de calcul ou oubli du trajet aller-retour par exemple ici, ils sont quand même bien présentés, il y a des phrases et on s'y retrouve. Donc je les mets quand même. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des photos.
Et donc, je mettrai pas tout le monde, mais je mettrai une bonne partie de ceux qui m'ont envoyé. C'est pas nécessaire ça. Allez, vas-y, à toi. Donc le TER plus le TGV, ça coûte 26 €. Donc l'aller-retour pour le train, donc ça coûte 26 €. Mais il faut faire x2 parce que l'aller, ça fait... L'aller, par exemple, pour Dinan à Rennes, ça fait 8 €, plus le TGV, 17,80 le billet. Du coup, ça fait 26, mais il faut faire x2 parce que c'est l'aller et retour. Donc, on a obtenu 53,30. Alors, et comme elle le fait 5 fois par semaine, donc 5 fois pendant 45 semaines, on a fait x5, 53,30. Donc, ça nous a donné 266,50. Donc, le grand total fois, du coup, après, on a fait 45 semaines plus ce nombre-là. Ça nous a donné 11 992,50. Alors après, on a fait pour la voiture. Donc l'aller-retour, ça nous a donné 29,25 € x 2. Donc 85,40. 58,40, pardon. Alors, pareil, 5 fois pendant 45 semaines. Donc, après 5 fois 58,40. Donc 292. Après 292 fois 45, 13 140. Après pour l'économie, du coup elle devra économiser 1000 €. Attends, pardon. 1147 50 1147,50 €. En plus, pour la voiture, si elle s'est, par exemple, l'usure de la voiture, si elle s'est arrêtée pour prendre quelque chose, on n'a pas... Enfin, peut-être que... Voilà. Peut-être que, voilà. Là, du coup, voilà, toi, on prend le train ou la voiture? Le train, parce que ça coûte moins cher. D'accord. Et tu veux dire qu'en voiture, on n'a pas... Ça coûte plus cher. En compte l'usure de la voiture. L'usure de la voiture. Le temps. Oui, le temps, si elle s'est arrêtée, prendre quelque chose, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Donc pour toi, c'est le train. C'est le train qui coûte le moins cher et le plus économique. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir.